On peut le dire, Melo ne se manque jamais et NXT non plus. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le récap de NXT du 6 février 2024. Et le show qui s'ouvre avec l'un des hommes les plus détestés maintenant du côté de la WWE, Carmelo Hayes qui arrive avec une chaise, possiblement la chaise avec laquelle il a frappé Trick Williams. Il va s'asseoir sur la chaise, va vouloir parler, va recevoir des chants fuck you Melo. Vraiment c'est assez bruyant, c'est assez violent, le public ne veut pas le laisser parler et finalement Melo va juste dire non, pas maintenant et va s'en aller. Donc pas d'explication, rien du tout de la part de Carmelo. Je trouve ça plutôt malin, on laisse durer encore une fois ce suspense là sur pourquoi il a fait ça. Bon, on s'en doute un peu, il y a forcément un peu de jalousie de voir un Trick Williams prendre un peu sa place, prendre les devants, prendre un peu trop de lumière. On imagine que ça sera ça les explications, mais voilà. J'ai hâte de voir ce run de Melo. Et ça commence très bien avec un public qui réagit vraiment bien. Baron Corbin et Bron Breakker en ringside avec leur trophée Dusty Rhodes classique. Corbin dit qu'il voulait commencer leur célébration très tôt. Breakker l'arrête et demande à l'annonceuse de présenter comme les gagnants du tournoi, comme les Wolf Dogs. Corbin demande il a payé combien pour avoir cette présentation avec ce nom. Ils ont gagné et leur nom restera sur la coupe pour toujours. Ils ont dominé, personne dans la compagnie ne peut les arrêter. Breakker dit qu'il doit féliciter son partenaire pour son premier Suicide Dive de l'histoire. Corbin n'aurait jamais réussi sans le boost donné par Bron Breakker. Corbin dit qu'ils ont gagné ce tournoi alors ils ont une chance pour les titres par équipe. Breakker dit que les Wolf Dogs sont prêts pour la chasse. Et finalement, c'est Axiom et Nathan Fraser qui vont arriver. Pas vraiment deux catcheurs qui attendaient les Wolf Dogs. Il va y avoir un match par équipe ensuite. Mais toujours aussi amusant. Baron Corbin et Bron Breakker. Un Baron Corbin qui va même se moquer du petit botch qu'a eu Bron Breakker lors de NXT Vengeance Day. Breakker qui rebondissait un peu trop vite dans les cordes, allait trop vite dans les cordes et a failli clairement finir décapité. Il va se moquer un peu de lui et Breakker a encore une marque sur la tête. Bref, le duo fonctionne très bien et j'ai hâte de voir ce combat face à la famille D'Angelo. On enchaîne donc avec un combat par équipe entre Nathan Fraser, Axiom et Malik Blade, Edris Enoufé. Un combat qui va durer 13-14 minutes. Étonnamment, je ne sais pas pourquoi on leur a donné autant, je ne sais pas pourquoi. Mais alors quel bonheur, on est sur l'un des matchs NXT de ce début d'année, en weekly, franchement c'était un match exceptionnel, un sublime combat par équipe, mais comme je l'ai dit, c'était un match assez étonnant dans le sens où je me suis dit, bon, il va leur donner 5-6 minutes et ce sera excellent parce que c'est deux excellentes équipes, sur le ring ça va bien faire le boulot, mais je m'attendais pas à autant de temps, vraiment on leur a donné beaucoup de temps, tout ça est observé par Bron Breakker et Baron Corbin qui prennent beaucoup de plaisir à voir ça. Et moi aussi, et vous aussi je l'espère parce que c'était génialissime. On a une super performance de la part de Malik Blade, vraiment je pense que c'est l'une de ses meilleures performances. Il y a des enchaînements avec Nathan Fraser qui sont sublimissimes, qui sont vraiment géniaux. Et je trouve que c'est une vraie belle performance de sa part, qui le met bien en avant. Mais globalement c'est un excellent combat, vraiment qui est fluide, qui est dynamique. Alors dynamique, ultra dynamique j'ai envie de dire parce qu'on a deux équipes qui ne s'arrêtent jamais. On a deux équipes qui mettent du rythme, qui voltigent, qui vont à 2000 à l'heure. Quand les deux s'affrontent, ça donne ça et c'est plaisant. Finalement, c'est Axiom et Nathan Fraser qui vont l'emporter. Il n'y a pas le combat. Breakker et Corbin vont s'en prendre à eux. Ça reste quand même une équipe de heel face. Baron Corbin et Breakker, on ne sait pas réellement, donc voilà, on s'en prend à eux. Et après le combat, la famille D'Angelo, donc Stax et D'Angelo vont arriver. Et clairement, on comprend que le match pour les titres tag aura lieu la semaine prochaine. Et oui, on perd pas une seule seconde. Moi qui pensais que ça allait arriver peut-être à un prochain PLE ou alors les mini PLE NXT. Non, dès la semaine prochaine, les titres tag seront défendus. Ouais, on a hâte, on a vraiment hâte. Le toujours champion de NXT, Ilya Dragunov arrive sur le ring et prend le micro. Dragunov dit que lui et Trick Williams ont été à la guerre dimanche soir. Il a du respect pour Williams et maintenant il l'aime aussi. À Vengeance Day, Williams lui a tout donné ce qu'il avait et s'il y avait un homme pour le battre, eh bien Williams l'aurait clairement mérité. Mais comme champion NXT, c'est de sa responsabilité d'appeler une personne Carmelo Hayes. Hayes l'a accusé de fausseté depuis des mois, il n'a jamais essayé de manipuler Williams, mais maintenant on voit les vraies couleurs de Hayes. Hayes ne pouvait pas vivre avec son ami qui a atteint un nouveau sommet. Il demande à Hayes de venir pour qu'il puisse le briser, mais personne ne va arriver. Dragunov dit à Hayes de venir, sinon il va aller le trouver par lui-même, mais c'est Dijak qui va arriver. Dijak dit que Dragunov peut rester seul au ring. Pourquoi il est si obsédé avec Trick et Melo? Pourquoi Dragunov ne devrait pas? Il est toujours le champion. Les deux sont deux gagnants suite à Vengeance Day. Dragunov dit que ce n'est pas la bonne soirée pour ça.
Dijak dit qu'il a appris ce qu'il faut faire pour battre Joe Gacy et battre un homme qui se croit incassable. Dragunov dit à Dijak de rester hors de son chemin car il veut affronter Melo, mais lorsque leurs chemins vont se croiser, Dijak va souffrir comme jamais. Dijak va ensuite le frapper au nez et lui demander comment va son nez cassé, et les deux vont s'échanger des coups et les agents de sécurité arrivent pour les séparer, et c'était bien, mais je trouve que le public a un peu trop chié sur le segment, c'est-à-dire que le public clairement voulait Melo, voulait ce segment avec Melo, et quand Dijak va arriver, eh ben, ils vont chier sur Dijak, c'est-à-dire qu'ils vont même pas être sympa, même pas marrant dans le sens où ils vont pas chanter pour Dijak ou quoi que ce soit, juste ils vont chier sur le segment, vraiment, tout simplement chier sur le segment, et Dijak le prend assez mal, tu vois que Dijak le prend très mal et n'arrive pas à gérer cette situation là. Je pense qu'un gars comme Dijak avec l'expérience qu'il a devrait quand même mieux faire, je pense. Dragunov était excellent comme toujours en promo, mais voilà, un peu déçu de ce segment. J'attendais clairement Dijak en tant que nouveau challenger de Dragunov, vu qu'il a gagné avant Vengeance Day, c'était un match qu'on attendait, c'est un match que j'attends beaucoup, hein, qu'on a déjà eu à NXT qui était fantastique, et je pense qu'on va le revoir bientôt. Lexus King fait face à Riley Osborne. A noter que pendant ce match, on nous a officiellement annoncé que dans le main event, on aura Dijak face à Dragunov, donc ça arrive plus tôt que prévu. Et surtout, pendant ce match, eh ben, on a Riley Osborne qui, pendant les 3-4 minutes de ce combat, se demandait où est Tia Hale. Il y a cette romance qui débute entre Tia Hale et Riley Osborne, sauf que Tia Hale n'est pas présente. Jessie Jane en backstage a dit à Tia Hale de ne pas y aller parce qu'il ne faut pas trop se rendre accessible de cette manière-là. Voilà, il faut rendre les choses un peu plus compliquées, donc Tia Hale n'est pas présente, et ce qui va totalement distraire Riley Osborne qui faisait une belle performance. Hein. Riley Osborne, depuis qu'il est là, franchement je suis très convaincu par ce qu'il fait, c'est assez impressionnant, mais là il va être distrait, et du coup Lexus King va en profiter pour gagner un match. Ça va lui faire du bien, je pense, à Lexus King qui, si je me trompe pas, a laissé un peu pousser la barbe, et heureusement, parce qu'on n'en peut plus de cette barbe dégueulasse, vraiment il faut le dire, on n'en peut plus, c'est marrant 5 minutes, mais on n'en peut plus. Carmelo Hayes est de retour sur sa chaise au centre de ring et sous les huées. Hayes dit que le vilain est toujours le vilain lorsque le héros raconte son histoire. Mais pourquoi personne ne veut écouter sa version? Il n'est pas jaloux du succès de Trick Williams. Il a donné la chance à Williams d'avoir du succès. Il voulait voir Williams atteindre le sommet des sommets. Et lorsque Williams était prêt, il devait être celui qui remet Williams à sa place et lui rappelle ce qui arrive lorsque Williams l'a arnaqué. Williams est le premier à ne pas avoir respecté la directive. Williams devait aller vers le titre nord-américain et lui vers le titre de NXT. Williams croyait être du même niveau, mais non, ce n'était pas le cas. Melo dit qu'il devait faire ce qu'il a fait pour régler cette histoire. Alors la question à $1 million, est-ce qu'il a attaqué Trick Williams? Oui, c'est lui qui l'a fait et il est prêt à le refaire si Williams recommence. La musique de Trick Williams va couper Hayes, mais personne n'arrive. Hayes rigole au milieu du ring et dit que la blague était bonne. Williams ne reviendra jamais. Il est dans un lit d'hôpital avec Booker T. Ils ne sont pas du même niveau. 2 fois champion nord-américain et Williams 2 jours. Rien dans cette division ne peut se faire sans passer par lui. Williams voulait tellement être comme lui avec le style et les gestes sur le ring, mais à la fin, il n'est qu'un trick, donc une farce. Ce n'était jamais une collaboration. Williams fait toujours son gars de soutien et il le restera. Excellente promo de Melo. En plus, la présentation de la promo était génialissime dans le sens où Melo était au centre du ring, au milieu du ring avec cette chaise. On avait éteint les lumières, on avait juste la lumière présente sur Hayes. On avait plusieurs plans différents de côté, de face sur Melo. On avait des zooms. C'était vraiment très bien réalisé. Pour le coup, je trouve que c'est un segment très bien réalisé. On se plaint des fois de la production WWE. Là, en termes de production, c'est assez génial. C'est vraiment bien fait. Le public, pour le coup, là, j'ai rien à dire parce que le public va huer, va détruire Melo pendant tout le segment, et c'est très bien, et Melo, voilà, grand professionnel, ne va même pas s'en occuper, va juste en rire, et c'est très bien, c'est comme ça qu'un heel doit s'occuper des huées, s'occuper des insultes, parce qu'il va y avoir quelques insultes de la part du public, c'est de cette manière-là, et Melo le gère vraiment très bien. Ouais, c'était vraiment une très grande promo, pour le coup c'est l'une des meilleures promos de la carrière de Melo, et encore une fois, la présentation, superbe. Lola Vice fait face à Roxanne Perez. Les deux se sont affrontés à Vengeance Day dans un match qui est devenu un match à 3 après que Lola Vice ait cash-in, on va dire, son contrat. Et Lola Vice a perdu finalement. Roxanne Perez aussi. C'est Lyra Valkyria qui en est ressortie gagnante de ce combat. Mais surtout Lola Vice et Roxanne Perez se sont attaqués après le show. Et c'est pour ça qu'on a ce match, un combat qui va durer 6 minutes. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que il y a 4 mois, Lola Vice et Roxanne Perez se sont déjà affrontés. Et dans mon souvenir, parce que c'est un match dont je me souviens un peu,
et tu vois la différence. Tu vois la différence, le travail qu'il y a du côté de Lola Vice. Ouais, ça travaille bien et ça progresse très très vite. Évidemment, on est un peu tenté avec Lola Vice parce que évidemment on va mettre son physique en avant, etc. Ce qui est fait sur les réseaux sociaux, mais on va être tenté de dire ouais c'est juste ça. Mais la vérité c'est que non, elle a très peu d'expérience, elle a très peu d'expérience, faut quand même le remettre en avant ça, dans le catch elle a 1 an d'expérience, quelque chose comme ça. Et ce qu'elle fait c'est déjà vraiment très bien, pour le peu d'expérience qu'elle a c'est très bien. Et là elle va encore une fois le montrer pendant ce match, avec Roxanne Perez c'est évidemment plus facile. Une Roxanne Perez qui a ajouté une prise à son arsenal et on l'avait vu lors de Vengeance Day, mais ce springboard moonsault qu'elle fait en rebondissant sur 2 cordes, et c'est pas le genre de prise que je vois Roxanne Perez faire normalement, c'est à dire que faire un moonsault c'est pas le genre de truc où je me dis Roxanne Perez va le faire. En fait elle est tellement agile, elle est tellement technique en fait, tellement précise dans ce qu'elle fait que ça m'étonne même pas. Finalement pendant le match, Tatum Paxley va arriver, il va faire mine de cash-in, un contrat un peu à la manière de Lola Vice. Clairement elle se moque d'elle et elle veut la distraire. Elle va bien réussir à le faire parce que Lola Vice va lui porter un kick, mais Lola Vice va se faire surprendre par Roxanne Perez. 1, 2, 3, victoire de Perez. Une Perez qui, je l'imagine, va retourner vers l'ARA Valkyria, un match 1 contre 1, cette fois-ci qui sera réellement un match 1 contre 1 pendant toute la durée du match. Et Lola Vice qui va là peut-être s'occuper de Tatum Paxley dans les prochaines semaines. Jakara Jackson et Lashley John font face à Wren Sinclair et Fallon Henley. Un combat qui va durer simplement quelques minutes. Ça me fait plaisir de revoir un peu en action Jakara Jackson qui avait été blessé pendant un long moment et qui revient petit à petit. On l'avait vu dans des matchs par équipe encore une fois là, mais on la voit un peu plus en avant avec Lashley John et je trouve ça cool parce que pour moi elle a un potentiel et je trouve ça bien de la mettre en avant de cette manière là et qu'elle puisse tout simplement catcher parce qu'elle avait une blessure au niveau du bras. C'est bien, je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est un bon petit combat qui va pas plus loin, on a un bon hot tag de la part de Fallon Henley mais ça va pas plus loin que ça. C'est Lashley John qui avec une énorme powerbomb va donner la victoire à son équipe. Enfin, une Lashley John qui devient dominante, puissante comme il le faut. Et le main event donc Dijak face à Dragunov. Il va falloir se calmer. Il va falloir se calmer Dragunov parce que vraiment tu ne vas pas tenir toute ta vie comme ça. Ce n'est pas possible de mettre autant d'intensité. Et je dis la même chose c'est pour Dragunov que pour Dijak qui les deux ont eu un combat il y a 3 jours avant Vengeance Day qui... Les deux étaient violents, c'était des matchs intenses qui ont sûrement fait souffrir leur corps. Eh bien ils remettent ça le mercredi et avec la même violence, la même intensité, voire pire parce que Dijak, c'est pas n'importe qui, hein. C'est pas n'importe qui. Alors c'est pas très cool en termes d'intensité, c'est pas, ça va frapper plus fort, hein. Ça va vraiment y aller. Et je suis sûr que Dragunov a dû lui dire, mais vas-y, fais-toi plaisir, vas-y, frappe fort, frappe vraiment fort, ça me pose aucun problème. Dijak va faire saigner Dragunov. Bon, j'ai envie de dire Dragunov c'est quasiment tous les jours maintenant, hein, c'est une habitude. Mais ouais, c'est encore une fois d'une intensité folle, d'une violence. Alors quand je dis violence, on se comprend, il n'y a rien, on va dire, qui dépasse les bords, évidemment, mais c'est dur à encaisser, hein, vraiment, tout ce qu'ils prennent dans la tête, dans leur corps. Encore une fois, dans ce match, c'est violent, mais c'est du très très haut niveau. C'est du très très haut niveau, c'est du très très grand catch. Vraiment, j'ai rien à dire là-dessus. Finalement, pendant le combat, on va avoir une intervention de Joe Gacy qui va permettre à Dragunov de remporter ce combat. Donc, Dijak contre Joe Gacy, c'est pas terminé. Je trouve ça un peu dommage. Voilà, j'aurais aimé que ça se termine réellement avec cette disqualification, enfin ce match sans disqualification à Vengeance Day. Donc, je trouve ça un peu dommage. Et donc, Dragunov va remporter ce match. On se dit que finalement, est-ce qu'on aura un autre match entre Dijak et Dragunov? Peut-être plus tard, peut-être pas. Je sais pas. Honnêtement, avec cette fin, on peut tout envisager. Mais surtout, eh bien c'est Carmelo Hayes qui va s'en prendre au champion NXT Dragunov après ce combat-là, qui va le frapper à plusieurs reprises avec le titre NXT et qui va poser avec ce titre. On comprend clairement que la suite pour Melo, c'est le titre de champion NXT de Dragunov. Et certes, Melo a déjà perdu à plusieurs reprises contre Dragunov, mais là, c'est pas le même Melo. C'est pas le même Melo, c'est le Melo heel qui va être hué, qui va être détesté par tout le monde. Là, c'est encore autre chose. Et c'est un match que je veux voir. Alors, est-ce que ce match aura lieu à NXT Roadblock? Est-ce que c'est un match qui aura lieu plus tard à NXT Stand and Deliver? J'imagine déjà quelque chose en tête et on aura le temps d'en reparler. Mais ouais, en tous les cas, c'est que du bon. Bilan de ce NXT, eh bien on est sur un 9 sur 10. De mon côté, c'était vraiment assez excellent. Premier NXT, donc après Vengeance Day, on attendait les retombées, la suite. Ils se sont pas manqués, vraiment pas manqués. Déjà l'opener, il faut le dire, mais ce match opener c'était n'importe quoi entre Axiom, Fraser
Malik Blade et Edris Enofé, et ensuite ça a continué tout au long du show en termes de qualité, en termes de promo, en termes de segments, en termes de match. On a été vraiment gâtés lors de ce NXT, c'était du très très haut niveau. J'en ai pas parlé, mais il y a eu un segment hyper intéressant aussi en backstage entre Josh Briggs et Brooke Johnson, où Brooke Johnson clairement est perdu, ne sait plus quoi faire, et va voir Briggs en lui disant « Allez, j'aimerais bien qu'on redevienne comme avant », et Briggs va le prendre en lui disant « Non, non, maintenant t'es un homme, t'es plus un enfant, tu vas faire ça par toi-même, et tu vas gérer cette situation. » Et j'ai trouvé ça génialissime. Vraiment, c'était vraiment quelques secondes, mais j'ai trouvé ça génial. Bref, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Regardez NXT, c'est quasiment tout le temps aussi fantastique. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!